L'invité du matin, Adil Abdelali. Notre invité ce matin est Amine Diouri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des études et de la communication chez Inforisque et je vous reçois ce matin pour parler de la sempiternelle problématique des délais de paiement à la lecture de la dernière enquête d'Inforisque relative à l'année 2020. Alors cela concerne bien sûr les entreprises du secteur privé et il y a un premier constat malheureux, on va dire, pour les TPE et les PME. Les grandes entreprises font la loi. C'est bien ça? Exactement. Alors, juste en préambule, je précise que ce n'est pas une enquête, mais une étude qui a été faite sur près de 30 000 entreprises, donc à partir de leurs données bilancielles. Donc, ça permet justement d'avoir une vision beaucoup plus précise et exhaustive sur les délais de paiement. Alors, par rapport à votre question, effectivement, quand on regarde le panorama 2020, il y a effectivement les TPE d'un côté qui sont clairement pénalisés avec un fort allongement des délais clients qui frôlent les 280 jours. Et de l'autre côté, il y a les PME qui s'en sortent puisque légère augmentation des délais clients contrebalancée par une augmentation des délais fournisseurs. Et de l'autre, les GE qui effectivement, elles s'en sortent bien puisque elles, du fait de leur pouvoir de négociation dans la relation commerciale, effectivement, ont tiré profit de, entre guillemets, parce que c'est très malhonnête de ma part de dire que voilà, il y a une action intentionnelle, mais disons que les grandes entreprises s'en sortent beaucoup mieux que les autres catégories d'entreprises du fait justement de ce pouvoir de négociation. Alors justement, pour les TPE, on est à 279 jours concernant les retards de paiement, 129 pour les PME. Comment peut-on expliquer justement cette dégradation des délais de paiement en 2020, au-delà du contexte sanitaire bien sûr que nous avons vécu pendant cette année-là? Alors concernant la TPE, il faut bien se rappeler qu'on est dans un contexte historique, c'est-à-dire que chaque année, quand je présente l'étude sur les délais de paiement, on constate d'année en année, et c'est le cas depuis qu'on a commencé, une forte augmentation des délais clients TPE. Avec une accélération sur les 5 dernières années, on a vu qu'effectivement ça a augmenté beaucoup plus rapidement ces 5 dernières années. Ça c'est la première chose. Donc le contexte sanitaire est un élément accélérateur. Mais on est dans un contexte historique où la TPE est la catégorie d'entreprise qui souffre le plus. Quant à la PME, alors après il faut bien distinguer parce que la PME c'est une catégorie d'entreprise qui est assez hétérogène, c'est-à-dire que ça va de 10 millions à presque 200 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Plus la PME est de taille petite, c'est-à-dire entre 10 et 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires, et plus elle souffre des délais de paiement. Au-delà de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires et jusqu'à 200 millions, la PME, cette entreprise de taille moyenne, souffre beaucoup moins de cette situation. Et voilà le panorama global. C'est-à-dire que on est dans un contexte historique et la crise a été un accélérateur pour bon nombre d'entreprises. Alors, autre chiffre intéressant, c'est celui concernant les crédits interentreprises. Oui. Ces crédits ont baissé sous la barre des 400 milliards de dirhams à 372 milliards plus exactement. Comment peut-on expliquer cette baisse ? Alors, à mon avis, 2 raisons principales. La première, on est en pleine crise Covid, un ralentissement fort de l'activité et forcément, quand il y a moins de transactions commerciales, logiquement, le crédit interentreprise diminue également. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est les liquidités injectées par les banques, par le système bancaire et l'État via les Daman, Oxygène, Relance et PME. Et ça, effectivement, on voit bien que sur les 53 milliards injectés par l'État, on voit un contrebalancier de moins 40 milliards du crédit interentreprise. Donc on voit bien qu'une grosse partie de cet argent a bénéficié à un certain nombre d'entreprises. Pas celle qu'on espérait, puisqu'on voit bien que la situation est plus critique pour les TPE, mais en revanche, pour les PME et pour les GE, effectivement, cet argent a justement circulé entre ces catégories d'entreprises. Alors malgré cette baisse, on peut dire que le niveau des crédits interentreprises reste très 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 élevé au Maroc, ce qui pénalise pas mal d'entreprises. J'ai une question à vous poser. À combien estimez-vous justement ce niveau des crédits interentreprises? À quel niveau est-ce qu'il pourrait se situer justement pour que l'on puisse dire que c'est un niveau jugé normal? Alors, en valeur absolue, c'est très difficile de répondre à cette question. Je répondrai plutôt en valeur relative. On voit bien que dans un certain nombre de pays, alors je me compare par exemple à un pays comme la France,
on voit bien que le crédit interentreprise rapporté au PIB est de l'ordre de entre 25 et 30%. Nous sommes à entre 35 et 37%. Donc on a plus ou moins 10 points de PIB à faire disparaître pour être plus ou moins dans la norme. Alors, pour résoudre justement la problématique des délais de paiement, vous le savez, un nouveau projet de loi a intégré récemment le circuit législatif pour adoption. Est-ce que ce nouveau texte de loi, selon vous, sera plus efficace que les précédentes lois qui ont été instaurées par les différents gouvernements successifs pour tenter justement de résoudre cette problématique, mais on le sait, sans succès? Oui, effectivement, sans succès. Alors, c'est vrai que la grande nouveauté de ce projet de loi, c'est qu'il insère une tierce partie. Avant, on laissait un client et un fournisseur entre eux et on disait à un moment donné aux fournisseurs d'appliquer des pénalités de retard aux clients et ça ne marchait pas parce qu'il y avait justement ce fameux rapport de force qui était défavorable la plupart du temps aux fournisseurs. Là, on rajoute une tierce partie à travers la DGI qui va justement sanctionner directement les mauvais payeurs. Comment ça va se passer concrètement? Chaque année, les entreprises vont devoir faire une autre déclaration, une déclaration facture par facture qui dépasse un délai légal qui n'est plus de 90 jours, mais qui va être porté à 120 jours. Et donc, tout ce qui sera en retard, toutes les factures en retard seront déclarées à la DGI, et en fonction de ça, la DGI pourra vous appliquer une amende qui devra être payée, et donc ce sera incitatif justement pour obliger les entreprises à rester dans les clous de la loi. Et donc, selon vous, pour conclure, cette nouveauté justement apportée par cette nouvelle loi va apporter une composante, on va dire, contraignante pour les mauvais payeurs? Ah oui, clairement. Oui, à partir du moment où on prend de l'argent dans les poches des entreprises, c'est clair que ça devient une contrainte. Jusqu'à aujourd'hui, ce qui a fait que les lois 2011 et 2016 n'ont jamais été appliquées, c'est qu'elles n'ont jamais eu de force contraignante. On n'a jamais pris dans les poches des entreprises de l'argent pour les sanctionner de leur mauvais comportement ou de leur difficulté à payer en temps et en heure les factures. Là, effectivement, la DGI ne laisse plus le choix et ira se servir, fera payer des amendes aux entreprises qui ne respectent pas les délais légaux. Et là, forcément, ça devient complètement autre chose. C'est une autre loi et à mon avis, c'est largement plus incitatif. Très bien. Amin Diouri, je rappelle que vous êtes directeur études et communications chez Inforisque. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous.